Bonjour à tous, Cyril André pour linkpors.com. Aujourd'hui, nous allons faire une session de 4 tables NL200 sur PokerStars. Et donc, nous allons commencer tout de suite à l'action. Alors, sur la table numéro 1, donc, nous avons un joueur qui relance TG. Et le joueur TG plus 1 va finir par coller également. S'il se dépêche un petit peu, voilà. Donc, on a le joueur TG qui raise, le joueur TG plus 1 qui colle. Ici, on a As-Valet au cutoff. Alors ici, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Je pense que la majorité d'entre vous colle assez souvent dans ce spot. Ici, j'ai opté pour un 3-bet en position. Alors, As-Valet de pique, c'est pas le type de main qui va se jouer super bien dans les pots multi-way. Enfin, c'est une main qui se joue, enfin, c'est une main décente qui va évidemment se jouer pas mal dans les pots multi-way, ça y a aucun problème là-dessus. Par contre, je pense qu'on a quand même pas mal de mérite à essayer de jouer le coup heads up. Donc ici, le 3-bet en position aura le mérite d'essayer de faire folie un des deux joueurs, voire les deux, essayer de jouer le coup, pourquoi pas en heads up, ce qui serait une bonne chose. Et dans tous les cas, essayer de jouer de manière agressive préflop, ce sera, je le dis souvent, mais rarement une très mauvaise chose. Donc ici, voilà, l'idée c'est d'essayer de déjouer le coup en heads up, pardon, plutôt que de jouer un pot multi-way, en sachant qu'en collant, on peut éventuellement peut-être induire un squeeze d'un des joueurs à parler derrière. Donc si je pense qu'il est profitable de relancer 2-3 mètres préflop, voilà. Alors sur la table numéro 3, table en bas à gauche, donc on a un joueur qui limp au bouton complété par le joueur au small blind. Ici c'est un peu la même idée. Ici je vais opter pour une relance, c'est la même raison, c'est essayer de jouer le coup heads up, espérer qu'un des deux joueurs fold, voir les deux, et pouvoir jouer le coup heads up. Si jamais on vient checker, le pot sera petit, on va jouer contre deux adversaires, alors que là le pot sera un peu plus grand, on aura l'initiative préflop, ce qui nous permettra de faire un c-bet sur la majorité des flops. Comment on va faire là, le fait que le pot soit heads up aussi, évidemment, ça va nous permettre de gagner le coup beaucoup plus souvent que si on a face à deux adversaires. Voilà, donc ça sera les raisons qui vont pousser principalement à relancer cet S5 au big blind. Alors donc on a fait un c-bet sur valet 5-3 avec un middle pair. Maintenant on est assez heureux pour notre main, donc qui complète le flush jour du flop, en sachant que l'adversaire a seulement moins de 2 fois la taille du pot. Ici je pense qu'on peut pas faire grand chose si ce n'est check fold. Si on vient bet, on se met dans une situation super délicate, si jamais il vient shove, on est obligé de folder. Je pense qu'ici il préfère plutôt check fold, en sachant que voilà, c'est quand même une très mauvaise carte pour notre main. On peut pas gagner non plus tous les coups, donc si on va simplement redonner. Avec troisième paire. Alors sur la table numéro 1, donc nous avons lancé Roi-Dame au hijack, collé par le joueur cut-off, collé par le joueur au small blind. Alors ici le joueur au small blind, hop, pourra donc bet. Alors ça va être un thème assez récurrent dans cette vidéo, c'est que j'ai fait face à de nombreux donc-bets durant l'intégralité de la vidéo par différents joueurs. Alors ici c'est une situation déjà qui est assez particulière, c'est-à-dire que le joueur donc bet face à deux adversaires. Donc ça, la range avec laquelle il va faire ça sera assez différente de la range d'un joueur qui donc bet face à uniquement un seul adversaire. Et j'aurais tendance à dire que la range d'un joueur qui donc bet face à plusieurs adversaires sera évidemment plus forte. Enfin, il aura plus de combos de meilleures mains. Évidemment, parce qu'il faut qu'il fasse fold les deux adversaires, contrairement à donc bet face à un seul adversaire. C'est assez simple à comprendre. Alors, donc quand il donc bet sur un mort roi 6-2, 6-3-2 pardon. Alors ça range pour faire ça. On peut estimer qu'il puisse donc bet des mains très très fortes, type 4 et 5, voire Borland 2, Borland 3, Borland 6. Ça serait vraiment le top de sa range. Et toutes les mains type nuts qui sont dans sa range, et éventuellement un peu donc bet, en sachant que moi je vais pas forcément, c'est un type de board que je vais quand même c-bet assez souvent, même avec R. J'aurais certainement c-bet s'il avait check, dans la mesure où c'est quand même un board où je vais pouvoir barreler assez souvent, parce que quand mes adversaires vont me coller, ils auront souvent des mains type 6 et 7, paire de 5, paire de 4, des mains que je vais pouvoir bluffer, soit turn, soit river. Donc ça c'est le type de board que j'aurais assez souvent c-bet même avec R, mais ça il le sait peut-être pas. Donc ici le donc bet de sa part avec, aura le mérite de prendre de la value, si jamais je viens un check back, une grosse partie de ma range qui a pas touché le flop, il a intérêt à donc bet justement avec ses mains pour faire grossir le pot. Donc sa range ici pour donc ça sera soit ses mains type nuts, type comme je disais 4 et 5, Borland 2, Borland 3, Borland 6, voire des mains type paire de 7. Il y a certains joueurs qui donc bet type paire de 7, ils sont pas trop envie de check call, sachant qu'ils peuvent se faire barreler, donc ils peut-être des fois pour un donc bet. Éventuellement pour aussi donc bet avec des mains type paire de 5, paire de 4 qui ont des cut shots. Mais globalement voilà, donc il a quand même une range assez forte de donc bet, et je sais pas le type de spot où je vais vraiment essayer de le bluffer, en sachant que j'ai pas énormément d'équité si jamais je suis call, j'ai simplement 2 over, donc si je vais simplement abandonner.
directement dès le flop avec mon roi dame. Et sur la table numéro 3, nouvelle fois, donc on va encore relancer après de nouveaux limps. Toujours pour la même raison aussi de jouer le coup en heads up plutôt que face à 3 adversaires. On va gagner le coup beaucoup plus souvent en heads up que face à 3 adversaires évidemment. Si je me souviens bien, tout le monde a foldé, ce qui est aussi un bon résultat. Alors sur la table numéro 1, donc le joueur Tizumba, il y a bet flop, bet turn. Et sur la table numéro 3, on va une nouvelle fois relancer. On va isoler le joueur qui a limpé cette fois-ci au bouton. On retrouve les observants roi valet 5 rainbow. Ou cette fois-ci, donc l'adversaire opte une nouvelle fois pour un donc bet. Alors comme je le disais, voilà, on va faire face à pas mal de donc bet. Juste pour cette table numéro 1, donc voilà, donc on peut remarquer qu'il avait donc bet paire de 4. Et je pense qu'en NL200, c'est plutôt pas mal d'opter pour ce type de donc bet. En sachant que maintenant que j'ai vu ça, éventuellement je vais pouvoir relancer ces donc bet de manière un peu plus light. Mais je suis pas sûr que énormément de joueurs le font. Donc à partir du moment où les joueurs le font pas, je pense que c'est plutôt une bonne chose de le faire. Alors sur la table numéro 3, donc cette fois-ci on fait face à un nouveau donc bet sur roi valet 5, mais c'est une situation complètement différente de la précédente. Cette fois-ci on est en heads up. Donc la range adverse sera beaucoup plus faible du fait qu'on soit en heads up, évidemment. Le board est aussi différent. Donc roi valet 5, donc c'est un board composé évidemment de entre guillemets grosses cartes. Alors ici donc il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Enfin il y en a deux. Le fold est hors de question. Donc on a soit le raise, soit le call. Alors sur un board roi valet 5, j'aurais plutôt tendance à call la majorité du temps plutôt que raise. La principale raison c'est que je m'attends à ce que l'adversaire give up assez souvent ses bluffs sur la turn si jamais c'est une brique. Si jamais la turn, par exemple, c'est un 3, je m'attends à ce qu'il check fold s'il a décidé de donc bet, je sais pas, R. Enfin, s'il a décidé de donc bet une main très faible au flop, il va très certainement donc bet. Il va très certainement abandonner au turn. Alors que si c'était un board, par exemple, hauteur 7, là on peut estimer qu'il va barrer plus souvent la turn, parce qu'il y aura des overcards de turn, etc. Donc, sur un board hauteur 7, j'aurais peut-être plutôt tendance à relancer directement des flops avec mes mains type R. Alors qu'à sur un board hauteur roi, je vais plutôt opter pour un float. Alors voilà, donc la principale raison du float, c'est encore une fois, c'est qu'on est face à un adversaire qui donc bet. Heads up, on peut assez bien estimer que ça, on peut assez souvent estimer que sa range est assez faible. Il n'a aucune raison de trop donc bet ici, en sachant que pour l'instant, toutes les mains que j'ai jouées, j'étais assez agressif sur cette table, enfin j'ai relancé genre 3-4 mains. La semaine où j'ai été collé, j'ai fait un c-bet, j'ai check fold la turn. Donc il n'a aucune raison vraiment de prendre cette ligne avec une main forte. Il doit s'attendre certainement à ce que je c-bet la majorité de mes mains. Donc je sais pas s'il a une main très forte, il va s'il a tué ce board de manière très forte, il va plutôt opter pour un check call ou check raise plutôt qu'un donc bet. Je m'attends. Alors, donc aussi ce qui peut se passer, c'est qu'on a un petit peu d'équité quand même avec Dame 9, on a une gutshot. Donc c'est ce qui se passe sur cette turn, donc qui est vraiment très très bonne, évidemment, qui nous donne entre guillemets les nuts. Donc le pot fait 45$. Pardon, excusez-moi. Le pot fait 45$. L'adversaire donc opte pour un nouveau donc bet, un peu plus de la moitié du pot. Alors, ici on a une nouvelle fois deux options, soit la raise pour value avec la carte, soit le call. J'ai opté pour un call peut-être un peu trop rapide. Après coup, j'aurais probablement préféré avoir raise directement à la turn. Quand il donc bet cette turn une nouvelle fois, par contre là je m'attends à ce qu'il ait touché. Enfin le 10 c'est quand même une carte qui va assez souvent améliorer sa range de donc bet au flop, que ce soit des mains type 10 et 9, Dame 10, As 10. C'est quand même une carte qui va quand même assez bien améliorer la range de donc bet de l'adversaire, donc j'aurais préféré directement opter pour un raise et partir à tapis directement de la turn. Parce que là ce qui va se passer c'est que la rivière est une brique qui va check fold si je me souviens bien. Et que ici voilà j'ai peut-être collé un petit peu trop vite, j'aurais peut-être préféré avoir raise. Sans forcément être trop résultat orienté, c'est vrai qu'il va folder sur le shove à la rivière. Et s'il avait, je sais pas, 6 et 7, il aurait peut-être 3 barrels bluff, auquel cas le call au turn aurait été bon. Mais je m'attends quand même à ce que le 10 s'améliore assez souvent une partie de sa range donc bat. Et que pour cette raison-là, j'aurais préféré plutôt avoir raisé directement dans la turn. Voilà.
Mais en ce qui concerne les donk bets, je reparlerai je pense durant la vidéo parce qu'encore une fois je vais avoir faire à pas mal de donk bets durant toute la session. Mais que j'ai tendance à folder assez peu sur les donk bets, notamment face aux joueurs entre guillemets faibles qui ont des stacks, par exemple à faire 100 big blind, des joueurs qui sont vraiment pas réguliers, des joueurs occasionnels, ils ont très souvent des ranges donk bets qui sont très très faibles. Il y a très peu de joueurs qui donk bet des mains fortes, donc je vais souvent flotter, raise bluff, etc. Enfin, je vais vraiment attaquer ce type de board, enfin ce type d'action de manière assez importante. Sur la table numéro 3, donc on a collé un... Non, là, il faut pas croire dame, on a complètement raté le flop. J'ai simplement check foldé, j'imagine. Et sur la table numéro 2, fait un c-bet, pas d'action avec 2 paires. Dommage. Alors je connais pas vraiment les joueurs présents aux tables, si ce n'est les joueurs Fast Eddy 267 sur la table 2, la table en haut à droite. C'est un joueur qui jouait sur des limites un peu plus hautes, si je me souviens. Je sais pas pourquoi il jouait à 1200. Mais sinon les autres, je les connais pas vraiment. On peut remarquer qu'on a certains joueurs qui sont présents sur plusieurs tables. Que ce soit Dizumboy, notamment le joueur Redargi aussi, qui est sur 1 et 2. Mais sinon, on a quand même pas mal de joueurs qui ont plus de 100 big blind, enfin, minimum 100 big blind, il y a quelques-uns qui sont inférieurs à 100 big blind. J'ai choisi exprès les tables de 100 big blind minimum. Je sais que sur PS, maintenant, il y a pas mal de, tu vois, c'est les tables 40 100 big blind. Je sais pas s'il y avait des 100, 250, je sais pas pourquoi je sais pas pris s'il y en avait. Il peut pas y en avoir, j'imagine. Ouais, j'ai plutôt opté, voilà, pour des tables, un peu plus deep stack que les, shallow table, où c'est un peu moins fun à jouer, je trouve. Enfin bon. Sur la table numéro 1, sur la table numéro 3 d'abord. Donc je vais coller un raise en small blind face à l'ouverture du cutoff. Ici on aurait pu éventuellement 3 bêtes aussi. Bon, donc coller. Pas gênant. Sur la table numéro 1, alors que j'ai fait un misclick, donc j'ai pas vu que le joueur UT j'avais relancé. J'ai cliqué 3 fois sur la barre de raise pour relancer à 6 et finalement donc je le 3 bet à 12 sans avoir vu qu'il avait 3 bêtes, donc c'est un petit misclick. Bon, on va voir ce qui se passe après. Alors sur la table numéro 3, donc pour revenir sur la paire de 6, donc on a plutôt un board assez décent pour notre main, où il n'y a qu'une seule overcard à notre paire. On a backdoor flush draw, backdoor straight. Et sur la table numéro 1, donc il colle. Simplement mon mini 3 bêtes et il va folder sur le c-bet. Alors pour revenir à la table numéro 3, donc on a un call du c-bet assez facile encore une fois, donc on a backdoor straight draw, backdoor flush draw, middle pair sur un board hauteur 10, donc c'est plutôt un board très décent sur notre paire de 6. Par contre, on peut également s'attendre quand même à ce que l'adversaire barrel assez souvent des turns, notamment toutes les overcards à la paire de 10. Ici, cet adversaire, je le connais pas vraiment, donc pour savoir s'il faut... Il y a certains joueurs qui barrellent très peu, d'autres qui barrellent systématiquement, qui met toutes les scary cards. Donc il faut savoir un petit peu à qui on a affaire ici. Je le connais pas vraiment par défaut, vu qu'il avait un stack à 100 big blind, je pensais que c'était un régulier et que il allait barreller assez souvent les overcards. Donc si j'hésite un petit peu à fold les calls, finalement j'opte pour un call. Encore une fois en estimant que l'adversaire donc va barreller très très souvent sur cette turn, c'est un type as-roi, il va évidemment value bet toutes les mains qui sont supérieures à paire de 6. Quoique, on peut peut-être mettre des réserves sur des mains type validis de cœur. Par exemple, il y a certains joueurs qui check back ce type de main. Donc finalement, sa range, il va pas forcément battre toutes les mains qui nous battent au turn. Donc ça réduit un petit peu le nombre de combos des mains qui nous battent dans sa range de seconde barrel. Ce que je veux dire par là, c'est que si check back validis de cœur, par exemple, systématiquement, il y aura beaucoup moins de mains qui vont en seconde barrel, qui nous battent, et il y aura plus des mains type semi-bluff dans sa range. Donc pour cette raison-là, c'est plutôt ce qui conforte dans le call au turn. Alors donc l'arrière, le 7 de pique, donc qui complète pas le flush draw du flop, qui nous améliore pas vraiment. On a toujours 3ème, 4ème paire maintenant. Donc le pot fait 76, l'adversaire hésite un peu. Et finalement on va overbet, donc il va better 98 dans 76. Donc si on fait passer un overbet river,
Alors, je vais passer un petit peu de temps dessus, c'est une main qui est assez intéressante. Alors, plusieurs choses à te dire sur cette main, sur cette overbet, et la manière d'appréhender ce type de situation à la rivière. Alors, la première chose à voir, c'est la perception, enfin la range adverse. Donc déjà la range adverse pour overbet cette rivière. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il overbet des flushs peut-être. Enfin, du moins la range qu'il essaye de nous faire croire qu'il a une flush. En gros, je pense pas qu'il overbet quelque chose d'autre qu'une flush. À des limites plus hautes, ça serait peut-être un peu moins vrai. Il y a certains joueurs qui pourraient peut-être overbet des mains moins que flush pour value, que des mains type As-Dame, par exemple, As-Dame plus, ou Roi-Dame, ou quoi que ce soit. C'est possible que certains joueurs overbet pour value ce type de main, justement, en essayant de faire croire que la range est polarisée, alors que c'est pas du tout le cas. Par contre, un L200, face à un joueur qui connaît pas, un joueur contre qui c'est la première main que je joue, vraiment je joue contre ce joueur-là, je n'ai pas tendance à penser qu'il va overbet des mains moins que flush pour value. Donc si ça range, ça sera un gros flush ou rien. Donc ça c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'essayer de voir la perception de notre range par l'adversaire. Alors ce qui s'est passé, donc on a besoin de revenir au début du coup, donc on a collé un c-bet sur 10-5-3 avec un flush draw. Donc notre range pour coller ce type de c-bet, ça sera souvent quelquefois des flush draws, des mains type un 10, je sais pas si on a As 10, Roi 10, Dame 10, Valet 10, 10 et 9, etc. On va certainement coller un c-bet. Également toutes les pocket pairs, que ce soit paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Quelquefois on va peut-être se plier des branlants, même si c'est pas forcément systématique. Mais globalement on aura comme souvent des mains type une paire. Ce sera la grosse partie de notre range. Quand on colle, donc la turn et la dame de carreau, donc qui complète la flush draw du flop, on colle une nouvelle fois sur second barrel. Alors pour coller sur second barrel notre range, ça sera des flushs. Quelquefois si on a des collé avec un flush draw, on peut se le plier la flush au turn. Éventuellement on aura quelques flushs de notre range. On aura également pas mal de mains type paire et flush draw. Une main type, par exemple, comme exactement la même que j'ai, paire de 6 avec le 6 de carreau. C'est une assez grosse partie de notre range, je pense, au turn. Des mains type As 10 et l'As de carreau, par exemple. Enfin, c'est des mains type une paire et flush draw. Donc la rivière le 7, donc qui brique complètement, donc qui est une brique totale. Et l'adversaire overbet la rivière. Alors, c'est assez surprenant que l'adversaire overbet la rivière pour value. Encore une fois, la perception qu'il a de notre range, c'est vraiment une range très faible. Une main type une paire, avec un flush draw, donc qui évidemment n'a pas amélioré vu que c'est le 7 de pique. Et pour cette raison-là, du fait que l'adversaire me connaît pas, qu'il a aucune raison d'estimer que je puisse les recall avec une main type paire de 6, en sachant que c'est la première main qu'on joue la contre l'autre, je m'attends pas vraiment à ce qu'il overbet pour value des mains, je m'attends plus s'il a la flush, toutes ces mains qui vont bet pour value, je m'attends plus à ce qu'il bet quelque chose comme 50, espérer que j'ai le hero call avec paire de 6, plutôt qu'overbet, alors que là, il s'attend vraiment beaucoup moins à ce que je recall. Donc étant donné j'ai l'impression qu'il a pas envie que je recall, j'ai opté pour le call. Donc, encore une fois, la perception qu'il a de ma range est une range très faible. Il a vraiment aucune raison d'avoir bet pour value ce type de main, donc je m'attends à ce qu'il bluffe très souvent dans ce type de spot. Donc ça veut dire qu'il a un skate de trèfle pour gutshot raté. Et voilà. Alors, je voulais revenir juste 2-3 petites secondes sur ce type de bluff dans la situation de l'adversaire. Alors, en NL200, en fait, je pense que c'est un très mauvais bluff face à un bon joueur, et j'aurais plutôt tendance à utiliser cette ligne pour value avec une range plus large. Encore une fois, des mains qui passent dame overbet pour value à la rivière, ça peut être assez cool de le faire. Par contre, le faire complètement bluff, j'aime pas trop, dans la mesure où je m'attends pas forcément à ce que l'adversaire fold énormément à la rivière, en fait, face à un overbet. Comme ça, par contre, un L200, ça peut-être valoir le coup de le faire face à des adversaires qui sont assez weak et qui vont peut-être vouloir rien call si c'est un petit bet, mais à partir du moment où on bet gros, ils vont tout de suite avoir un peu plus peur et folder. Donc ça dépend un petit peu de l'adversaire contre qui vous le faites. Son bluff ici est pas très très bon face à moi, je pense même qu'il est assez mauvais. Par contre, face à des adversaires qui sont un peu weak, encore une fois qui fold pas mal sur les gros bets, ça peut valoir le coup d'utiliser ce type de ligne. Voilà. Alors la main, tout de suite après, si je me souviens bien, je vais sur le même table, sur la table numéro 3. Donc je vais 3 bet tout de suite après le joueur qui open au cutoff. Avec 9 et 4 suités. Donc évidemment c'est pas pour value, même si 9 et 4 de pique c'est une main géniale, mais bon, c'est pas pour value. Alors, donc l'adversaire
call hors position, on se retrouve à 10 sur valet 8-10. Nous on a donc un tirage de 15 par les deux bouts, mais bon, c'est pas extraordinaire. Alors, ici donc nous allons opter pour un c-bet avec notre tirage par les deux bouts, voir ce que va faire l'adversaire. Qui hésite un peu. Alors, il opte pour un call. Alors déjà, le fait que l'adversaire call le c-bet, ça nous donne énormément d'informations sur sa range. Le board est 10 valet 8 avec un flush draw, donc c'est un board très connecté, un board où on peut s'attendre à ce qu'il ne slow play quasiment jamais. C'est-à-dire que s'il a branle valet, branle 10, branle 8, il va jamais coller. Il va tout le temps check raise. S'il a slow playé les as, les rois, les dames pré-flop, il va jamais slow player. Donc ici, en fait, quand il call s'il a deux paires aussi, valet 8 par exemple, il va jamais slow player non plus, valet 10 pardon. Donc si c'est, en fait, à partir du moment où la check call est hors position, on peut estimer que sa range est globalement, enfin qu'il n'y a aucune main très forte dans sa range, et que au contraire sa range sera plutôt composée des mains type as valet, roi valet, dame valet, des mains type 10 et 9, 8 et 9, des mains soit top pair, soit des mains type pair et straight draw. Donc pour cette raison-là, en sachant que la taille du pot fait 90, que son stack fait 220, à partir du moment où on n'a pas de check raise sur ce board, mon objectif va être d'essayer de le faire folder sur toutes les briques. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors le 4 évidemment, donc qui nous donne une paire, mais bon, ça nous importe assez peu. Évidemment, le 4 ça va pas nous donner la meilleure main quand il check call sur valet 8-10, on ne peut s'attendre à ce qu'il ait mieux qu'un 4. Donc ici le 4 effectivement nous donne un petit peu de showdown value, mais en réalité on n'en a absolument aucune. Donc on va considérer qu'on n'a pas de paire, enfin ça nous importe pas vraiment. Juste c'est pas mal d'avoir tué la paire quand même. Je sais pas si l'as valet on a un peu plus d'équité maintenant, si jamais il nous colle une nouvelle fois, par exemple un 9 à la rivière peut nous donner la meilleure main, un 4 évidemment nous donnera très souvent la meilleure main aussi, donc le fait que ce soit un 4 nous améliore un petit peu notre équité, mais bon ça nous importe quand même assez peu, et on va plutôt essayer de le barrer et voir un peu ce qui se passe. Donc on va se barrer le set turn. Donc la rivière est un roi, donc qui est une brique à peu près, c'est même une grosse brique. Effectivement, As-Dame, c'est une double gauche au flop. Si l'As-Dame a roi ou un 9 lui donne quinte. Néanmoins, As-Dame, on peut s'attendre souvent à ce qu'il, quelquefois, check raise le flop, ou tout du moins qu'il check fold la turn aussi assez souvent en étant hors position, il va pas pouvoir vraiment rentabiliser sa main. Donc je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait énormément de As-Dame dans sa range. Donc le roi, c'est plutôt une brique à moins qu'il ait roi valet. En gros, il va tout le temps folder. Donc pour cette raison-là, je vais opter pour le troisième barrel à la rivière et m'attendre à ce qu'il fold super souvent encore une nouvelle fois. J'aurais probablement give up sur... En fait, j'aurais pas vraiment give up sur pas mal de cartes, parce que étant donné que j'ai l'open-ended, une dame ça m'aurait donné la quinte, un 7 ça m'aurait donné la quinte, donc j'aurais shove pour value. J'aurais peut-être give up sur un as, c'est pas certain, quelquefois je vais shove quand même, mais bon, peut-être sur un as j'aurais give up. Ça fallu souvent lui faire deux paires, je sais pas, as valet par exemple. Mais sinon sur toutes les autres cartes, je vais 100% du temps, 3 barrel bluff, il a tellement une range faible qu'on peut s'attendre à ce qu'il fold vraiment super souvent. Une autre chose à prendre en compte aussi, c'est que donc j'ai gagné un coup sur la main d'avant, donc avec la paire de 6 quand j'ai recall l'overbet de l'adversaire, Student Heure. Je sais pas s'il a fait attention à cette main, mais ça c'est quelque chose qui peut peut-être servir dans certaines situations, c'est-à-dire que le fait que j'ai gagné une main, la main précédente, je vais pas forcément, enfin, il y a pas mal de joueurs qui, dès qu'ils gagnent une main, vont pas vraiment s'embarquer dans un gros bluff la main suivante. Il y a pas mal de joueurs qui, dès qu'on gagne une main, sont contents d'avoir gagné une main, patientent un petit peu, jouent tranquillement les mains d'après. Donc ici, je sais pas s'il a fait attention que j'ai gagné un pot la main d'avant, mais s'il a fait attention, il va peut-être probablement aussi se dire que je vais certainement moins bluffer la main suivante. Donc, enfin, c'est un détail, mais bon, c'est toujours bon. C'est une somme de détails après qui peut être intéressante. Donc c'est à dire qu'il fold. Encore une fois, il va folder super souvent ici. Donc c'est pas vraiment une surprise qu'il ait foldé. Alors sur la table numéro 1, donc on a le joueur au hijack qui a open, collé par le bouton. Ici on a As Valet off au small blind. Alors il faut remarquer donc on est plus de 200 big blind deep face au joueur au hijack. Et que pour cette raison-là, j'ai pas 3 bêtes As Valet off. Ça aurait été suité, j'aurais certainement 3 bêtes. Ça me permettra de barrer un peu plus de board. Par contre, As Valet off en étant de son big blind deep, si le joueur est à peu près compétent, ça serait assez difficile de pouvoir rentabiliser ce type de main en étant en position. Super deep dans un peu 3 bêtes. Donc si j'ai opté pour un call simplement.
Donc le board dame 9-8, donc c'est un peu similaire à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que quand l'adversaire va check call sur valet 18, il a rarement des mains très fortes. Sur un board dame 9-8, le fait que le joueur au hijack n'est pas ses bêtes. Encore une fois, ça va un peu la même idée, il aura rarement une main très très forte. C'est un board assez connecté, où il peut tirer dans une value des ranges adverses en s'ébêtant une main qui a une main plus, c'est pas roi dame plus par exemple, il va tout le temps ses bêtes. Même dame 10 plus, il va tout le temps ses bêtes. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une range assez faible. Le fait que l'adversaire au bouton est checké aussi, on peut s'attendre également à ce que cet adversaire-là aussi ait une range très très faible. Donc ici on a un bon spot de bet, en sachant qu'on a déjà 2 adversaires sur 3 qui vont très 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 souvent folder au turn. Et donc on a seulement le joueur au bouton à faire folder, en sachant que le joueur au bouton, il a peut-être pas remarqué que les 2 ranges adverses, que les 2 ranges des 2 joueurs à parler étaient faibles, donc il va peut-être se trouver dans une situation où il se dit est-ce que je call alors que j'ai 2 joueurs à parler derrière, alors qu'en réalité il a aucun joueur à parler derrière lui vu que les 2 ont très très souvent foldé. Donc si je pense qu'on a un bon spot de bet. J'ai fait finalement un petit peu fun entre guillemets, j'ai opté pour un sizing marrant, donc j'ai opté pour un overbet turn. Y a pas vraiment de raison super particulière à ça, c'est juste je fais pas mal de tests au niveau des sizings, je m'amuse un petit peu à voir un peu ce qui se passe sur différents sizings. Y a pas vraiment grand chose à tirer de ça à l'heure actuelle pour l'instant, donc c'est juste voilà, ce qui est important, c'est juste que je pense qu'on a un bon spot de bet turn. Au niveau du sizing, c'était juste plus pour le fun, plus qu'autre chose. Alors sur la table numéro 4, donc on a relancé paire de dames collé par le bouton, donc on se retrouve sur un excellent board pour notre paire de dames évidemment 10-6-4. Bon évidemment c'est bet pour value. Et second barrel, donc c'est 6 qui est une nouvelle fois une excellente turn. Donc on a pas mal de value encore à tirer de toutes ces pocket paires qui vont coller une nouvelle fois des mains type 1, 10, etc. Sur la table numéro 3, on joue nouvellement face au joueur Student R, donc qui a relancé soit sur le cutoff, on a collé big blind avec valet 18T, on se retrouve à up sur valet 8-10. Alors, il s'avère que donc cet adversaire je le connais pas, il s'avère qu'il va check back. Si c'est un adversaire qui check back beaucoup de flops, on a pas mal de raisons de faire un long bet avec des mains type valet 10 sur ce type de board, pour justement tirer de la value des mains qui vont check back. Moi, à ce moment-là, je le connais pas vraiment. Le peu que j'ai vu, ça avait l'air d'être un joueur assez agressif. J'avais estimé qu'il allait souvent se bet, j'allais pouvoir check raise profitablement ce type de board. Donc c'est vrai qu'il est check back, la turn est vraiment horrible, donc le 9 de pique, donc qui complète le flush draw du flop, qui apporte une force straight, donc n'importe quel set, n'importe quelle dame fait quinte évidemment. Donc on va checker une nouvelle fois, voir ce qu'il fait. Il s'avère donc qu'il opte pour un bet à 8 d'un 13, d'un 14, d'un 13.3. Alors, ici c'est assez surprenant qu'il bet cette turn en réalité. Tout d'abord, donc, pour avoir la flush, il faudrait qu'il ait check back un flush draw flop. C'est possible qu'il le fasse. La réalité, c'est que très peu de joueurs check back des flush draw flop. Donc ici, on peut assez souvent diminuer le nombre de combos de flush draw de flush qu'il va avoir. Il a rarement la flush. Avec ses flush draw, la majorité des joueurs, ils s'ébêtent leur flush draw sans trop réfléchir. Donc ici, je m'attends pas vraiment à ce qu'il ait énormément de flush. Il pourrait éventuellement avoir la quinte. Juste, ce qu'on peut remarquer, donc c'est au niveau des quintes. Notamment la dame, donc n'importe quelle dame fait quinte, il aura assez rarement une dame dans sa range, parce que toutes les mains qui comprennent une dame, il les aurait certainement ses bêtes très très souvent en flop. Alors une main type As-Dame, donc c'est une double gutshot, donc si l'As-Dame, un roi ou un 9 lui donne quinte, on peut s'attendre à ce qu'il s'ébête une open-ended de flop. Si la roi-dame sur valet 10, il a évidemment une open-ended. Si la dame 9, il a la straight. Si la dame 10, il a une paire, une gutshot. Si la dame valet, il a une paire, une gutshot. Enfin, toutes les mains qui comprennent des dames, on peut s'attendre à ce qu'il les s'ébête très 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 souvent. Donc en réalité, je m'attends à ce qu'il est souvent R sur ce type de board, quand il bête la turn. Je pense pas trop qu'il est dame, je pense pas trop qu'il est check back un flush draw non plus, donc pour cette raison-là, je vais opter pour un call. Éventuellement, la seule main qui pourrait bet, c'est des mains type paire de 7, enfin 7, il a 8 et 7, éventuellement il a la quinte par le bas, il peut value bet cette quinte au turn, mais des dames, il en aura assez peu, par contre. Donc la rivière est vraiment horrible une nouvelle fois, donc maintenant on joue le board. Alors, donc cette fois-ci, l'adversaire overbet une nouvelle fois la rivière. Alors, j'étais dans une situation assez bizarre à l'arrière parce qu'en même temps je me disais qu'il avait pas vraiment de dame, qu'il avait rarement la flush, donc il allait très souvent jouer le board. J'ai hésité à faire tapis sur cette rivière.
j'ai vraiment hésité à faire tapis en me disant qu'il avait quand même, qu'il jouait très 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 souvent le board, donc là on va me voir, je me prépare à faire tapis. J'ai pas mal hésité avant de faire tapis, finalement j'ai pas fait tapis, j'ai fold. Ce qui m'a poussé à fold, c'est le fait que je l'ai bluff catché overbet il y a 2 mains. Donc je me suis dit que le fait qu'il ait été, que je l'ai bluff catché alors qu'il était en train d'overbet la rivière, ça m'a fait penser qu'il overbetterait pas trop en bluff et que peut-être quelquefois il aurait check back un flush draw, quelquefois il aurait peut-être check back dame 10 au flop et qu'il aurait qu'un point en turn, même si c'est une partie très très infime de sa range. Pour cette raison-là, j'ai opté pour un fold. Je pense que si la main avec paire de 6 quand j'ai collé son overbet rivière avait pas eu lieu, je pense que j'aurais fait tapis, parce que là au contraire il y avait plus justement le fait qu'il m'avait overbet bluff 2 mains auparavant que je l'avais vu, donc il va peut-être pas le refaire 2 mains après. J'aurais probablement fait tapis justement en estimant qu'il est rarement la flush, rarement la dame, donc j'aurais pu bluffer ici en sachant que j'aurais également fait tapis avec une dame aussi, enfin si je la flush évidemment la dame, si je la joue de cette manière je vais également faire tapis à l'arrière. Mais ici je m'attends à ce qu'il joue quand même assez souvent le board, juste le fait qu'il overbet, alors que je l'ai bluff catché overbet 2 mains auparavant, ça m'a fait penser qu'il overbetterait peut-être pas systématiquement non plus. Donc pour cette raison j'ai opté pour un fold, en sachant aussi que je colle un overbet pour simplement splitter, donc c'est quand même pas une situation vraiment profitable. Enfin, je colle 46 pour gagner 12, je crois, si le pot fait 24, donc c'est quand même pas extraordinaire en termes de risk reward. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai simplement foldé à la rivière. Même encore une fois, le shove peut être assez cool dans ce type de spot, je pense. Encore une fois, il a rarement la dame pour les raisons que j'ai énoncées, rarement la flush évidemment aussi. Donc on est dans un spot où on peut quelquefois bluffer cette rivière. Alors sur la table numéro 1, j'imagine quand nous allons relancer 6-5, suite et 6 et folder jusqu'à nous. On va voir ce qui se passe. Ok, donc tout le monde fold, on va relancer 6-5, off au cut-off. Bon, tout le monde fold, donc on n'a pas énormément d'action en ce moment. On run off, on va également relancer au bouton. Toujours continuer à relancer une range vraiment très large au bouton. Tant que les blinds ne travaillent pas vraiment énormément, ça sera super profitable évidemment de relancer beaucoup de boutons. Donc ici, on va relancer de manière un peu automatique. Run off. Donc on se retrouve à top sur la board table valet 4, sur la table numéro 4. Du coup nous avons une cut shot, une overcard. Donc cette fois-ci on fait une nouvelle fois face à un donk bet. Donc c'est une situation vraiment similaire à celle précédente où on avait dame 9 sur roi valet. X, je me souviens plus. Donc c'est une situation vraiment similaire. Donc c'est à peu près le même raisonnement à avoir ici. De toute façon c'est la seule différence, c'est que ce joueur bridge, donc il est présent sur 2 tables, on peut voir qu'il me 3-bet sur la table de gauche. Il prend meilleur que le joueur de tout à l'heure, qui est donc bet, donc il aura peut-être une range un peu plus équilibrée, enfin une meilleure range pour donc bet. Néanmoins, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une range pas super forte non plus. Donc pour cette raison-là, je vais opter pour un float au flop. J'ai opté pour un nouveau float au turn, donc ça devient un peu plus close. Je pensais en fait dans l'idée, j'ai opté pour un nouveau float au turn. Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont fait flotter cette turn. Alors la première, c'est que si jamais il bluffait, je m'attends à ce qu'il give up quasiment 100% des rivières. Quand je call 2 fois, il s'attend souvent à ce que j'ai une dame, et si la dame ça reste top pair, je m'attends vraiment pas à ce qu'il essaye de me bluffer, donc j'aurais collé 2 fois et foldé à la rivière si jamais il misait une 3e fois. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir bluffer certaines rivières, notamment les piques par exemple. Donc la turn, donc c'est le 6 de pique, donc qui ouvre un backdoor flush draw, donc qui m'importe pas vraiment, étant donné que j'ai pas vraiment de flush draw, mais bon, peu importe. Juste qu'on peut noter, c'est que la dame de pique est sur le board, donc il a jamais dame X de pique
que éventuellement la seule main qu'il pourra avoir qui comprenne un pic ça sera un valet, mais bon il a vraiment aucune raison de donc bet un valet, donc on peut l'exclure. Donc en fait il a rarement le flush draw backdoor, à moins qu'il ait une main type roi 10 de pique. Il peut pas avoir 10 et 9 de pique vu que j'ai le 9 de pique, donc il y a très peu de combos de backdoor flush draw dans sa range. Donc s'il y a un pic à la rivière, j'aurais éventuellement pu faire tapis si jamais il avait bet une nouvelle fois, en sachant que moi j'ai pas mal de, enfin j'ai quelques combos de backdoor flush draw, enfin j'en ai beaucoup plus que lui peut en avoir tout du moins. Et encore une fois, il va give up 100% du temps à la rivière quasiment quand il a pas amélioré. Donc c'est ce qui va se passer sur cette rivière. Il va checker. Alors ici, je me suis posé la question de bluffer ou pas cette rivière. Alors il faut savoir que j'ai quand même la meilleure main sans paire. C'est-à-dire que roi 9, s'il a pas de paire, j'ai la meilleure main possible. Néanmoins, j'ai quand même opté pour un bet en sachant que... Je sais pas, enfin... Je pense pas vraiment qu'il fold une dame, ce qui se comprendrait comme une grosse partie de sa range de donc bet pour value. Éventuellement, quelquefois, je sais pas, il peut folder une dame, j'ai quand même très peu de bluff moi dans ma range. Il y a que 10 et 9, enfin en gros, s'il s'attend pas forcément à ce que je le flotte avec roi 9 de street, je pense pas qu'ils attendent vraiment d'ailleurs. Il y a que 10 et 9 vraiment comme bluff dans ma range, en sachant que j'ai pas mal de roi 10, as dame, as valet, qui vont value bet maintenant cette rivière. Et que toutes les mains type valet 10, je vais certainement le check back à la rivière. Il s'attend pas vraiment à ce que je tourne en bluff une main type valet 10 aussi par exemple. Donc ma range de bet river est quand même globalement très forte. Donc pour cette raison-là, j'estime aussi qu'il pouvait quelquefois foller une dame à la rivière. Et aussi le bet ça a le mérite qui voit pas ma main. Donc si jamais je sais pas, il a 10 et 9 par exemple, effectivement je bluff une moins bonne main, mais bon peu importe, ça, déjà il a foldé très vite donc je pense qu'il avait pas grand chose. Mais le fait qu'il voit pas ma main, c'est plutôt une bonne chose. Ça me permettra de pouvoir réutiliser ce type de ligne plus tard, alors que si maintenant si maintenant il voit que je suis capable de double flotter avec des mains type roi 9, peut-être ça va augmenter sa fréquence de 3 barrels, et c'est plutôt une mauvaise chose pour moi, donc je préfère qu'il voit pas ma main, même si c'est un petit peu marginal, c'est toujours bon à prendre, je pense. On va lancer roi 10 sur la table numéro 4. Sur la table numéro 2, on va évidemment lancer roi 9 suité. Au bouton, si ça fold jusqu'à nous, on va pas hésiter à lancer toutes les mains suitées au bouton. Alors sur la table numéro 3, j'ai opté pour un 3 bet avec roi 10 off. Je pense que la main est trop faible pour coller en étant en small blind face à un pot qui va être au minimum triway, en sachant que le joueur au big blind va peut-être venir, il se posera four-way ou éventuellement pouvoir squeeze et on va devoir fold. Alors roi 10 c'est une main trop faible pour coller, par contre c'est une main descente pour 3 bêtes. Face à un joueur qui, student R, vraiment très actif pré-flop, il a été impliqué dans pas mal de coups, donc j'étais pour un 3 bet ici. Je me crois, donc ça me permet aussi de jouer le coin heads up, ce qui est plutôt pas mal encore une fois. Donc on se retrouve heads up sur valet 17. Nous allons donc 7. Certainement fold si jamais il vient raise, on a vraiment trop peu d'équité face à sa range de raise sur ce type de board. Si jamais il vient raise, on a un fold vraiment très facile à faire. Donc la turn est la dame de carreau. Donc qui améliore, enfin qui est une carte intéressante sur ce board. Donc qui apporte une overcard au board, qui améliore un petit peu notre équité. Alors ici la question se pose vraiment de bet ou de check. Alors il y a des arguments en faveur des deux. Alors le premier argument, enfin les arguments donc en faveur du check, ça serait que un certain nombre du temps on a un moins bonne main. Ça c'est assez indéniable sur ce type de board. Enfin il y aura quelquefois un valet, quelquefois il y aura que la dame. Donc on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans un pot où notre équité n'est pas extraordinaire. Donc ça c'est le principal argument en faveur du check. Par contre je vois beaucoup plus d'arguments en faveur du bet. Le premier c'est qu'il va check back énormément de mains qu'on bat au turn. S'il a face à range de call sur valet 17, il y aura pas mal de mains type paire de 8, paire de 9, 7 et 8, 10 et 9. Par exemple des mains qui vont check back 100% du temps la turn à partir du moment où check, je m'attends pas vraiment à ce qu'il les bet. Enfin tout le moins s'il les bet ça serait...
peut-être qu'il les bet, mais bon, je pense vraiment pas qu'il le fasse trop souvent, et s'il le fait, ça, enfin, on va pouvoir exploiter ça de toute façon. Ça serait une erreur de le faire face à moi, je pense. Enfin, je pense pas vraiment qu'il bête des mains. Enfin, les mains qu'on bat, je pense maintenant qu'il est check back assez souvent turn, donc on rate un petit peu de value ce type de main. Et que, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a quand même une assez bonne équité face à sa range qui va nous coller une nouvelle fois, avec open-ended et une paire. En sachant qu'il va très certainement, encore une fois, il va rarement se le payer sur ce type de board. On peut s'attendre à ce qu'il raise au flop, c'est très grosse main, donc on peut, à moins qu'il ait dame valet, enfin il aura vraiment rarement une main très très forte. Au turn, à moins qu'il ait se le payer 9-8. Donc si pour ces raisons-là, j'ai plutôt opté pour un bet call au turn, en sachant qu'il va aussi éventuellement, on va pouvoir lui faire folder. Un autre argument en faveur du bet, c'est qu'on va peut-être lui faire folder des mains meilleures que la nôtre, des mains type as 10, je pense qu'il doit folder au turn, des mains type as valet, ça devient un peu plus close, en sachant que la dame c'est quand même une carte qui améliore sensiblement l'équité de ma range de ses bêtes au flop. Enfin en gros, on a quand même pas mal de raisons d'opter pour un bet plutôt que le check, je préfère le bet ici plutôt que le checker. Alors sur la table numéro 1, qu'on va relancer à 7 suité au cutoff. Et nous allons nous retrouver un zop sur un board dame C2, donc un board très très dry. Un des boards les plus dry possibles. Et une nouvelle fois un donk bet. Alors c'est incroyable, je sais pas, tous les joueurs ont dit se dire il faut donk bet face à moi parce que c'est incroyable le nombre de donk bet que j'ai eu sur cette. On a joué 16 minutes, enfin là il y a 16 minutes de contenu de jeu, et j'ai eu un nombre incroyable de donk bet, c'est assez fou. D'habitude il y en a beaucoup moins que ça, mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors, donc il décide de donk bet sur dame 7-2. Alors, c'est toujours pareil, enfin, je comprends pas vraiment pourquoi, enfin, il donk betterait une main descente sur ce board là, en sachant que c'est un board que je vais c-bet 100% du temps. Il n'a pas vraiment de raison de s'attendre à ce que je le bluff raise ou quoi, on se connaît pas du tout. Pour lui, je suis probablement un joueur random. Je m'attends vraiment à ce que sa range de donk bet sur ce board soit vraiment très très faible. Et pour cette raison-là, je vais pas folder moins 7. Si j'avais R, j'aurais certainement relancé son donk bet. Là, du fait que j'ai pas mal de showdown value avec ma paire de 7, je vais simplement coller. Et probablement coller plusieurs barrels. Par contre, si j'avais R, j'aurais certainement relancé. Alors la turn est intéressante, donc l'as de pique, qui est une excellente carte pour notre main. Alors il décide de checker, et ici j'y joue peut-être de manière un peu trop vite. J'aurais préféré avoir check back plutôt qu'avoir bet. Alors la principale raison c'est que effectivement il y a 2 flush draws sur le board, néanmoins en checkant on laisse aucune carte gratuite au flush draw, il va se barrer 100% du temps ses flush draws. S'il a le flush draw du flop, il va second barrel un as qui est une overcard quasiment 100% du temps. S'il a la backdoor flush draw à pique, il va second barrel l'as également la majorité du temps. Donc, enfin, c'est vrai qu'il y a 2 flush draw au flop, mais ça nous importe vraiment absolument pas. Enfin, il a quasiment aucun flush draw dans sa range. Par contre, il a énormément de mains R dans sa range, 10 et 9, qui décide d'abandonner au turn, en sachant qu'elle a absolument aucune équité. Donc je m'attends plus à ce que sa range soit vraiment composée de R. Et au final, j'ai bet cette turn, mais il y a pas vraiment de range de call. Enfin, à moins qu'il ait donc bet une dame, et qui maintenant, il y a un as, il sait pas trop quoi faire, il a pas trop envie de bet, donc se faire raise, donc du coup il préfère check call. Mais c'est à peu près la seule main qui vont call. Enfin, je sais pas si la dame valet par exemple, il va coller une fois, probablement folder la rivière. Et globalement, sa range est quand même composée d'énormément de mains très très faibles, des mains qui vont folder au turn. Donc pour cette raison-là, j'aurais préféré peut-être avoir check back cette turn et raise son bet river par exemple, plutôt que miser et s'attendre à ce qu'il fold encore une fois très 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 souvent. Mais bon, je vais un petit peu trop rapide, donc ça c'est quelque chose à faire attention, bien essayer de réfléchir à la range adverse, etc. pour essayer de prendre toujours la même décision. Ici je pense que check aurait été un peu mieux plutôt que le bet, encore une fois donc pour la raison que j'ai énoncée. Mais bon, ça arrive. Voilà, donc en fait je vois qu'il me reste pas mal de contenu vidéo, probablement assez pour faire une deuxième partie, donc je vais essayer de la faire assez rapidement, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première partie là. C'était Cyril André pour Limpers.com, bonne chance au table, bye bye.